Le temps a passé sur Madinina. Les rivières coulaient paisiblement, les villages prospéraient et la vie suivait le rythme du soleil et des saisons. Mais bientôt, à l'horizon, des voiles blanches apparurent. Un vent nouveau, venu de très loin, s'apprêtait à bouleverser le destin du peuple caraïbe. Ces peuples, trop souvent oubliés, ont façonné les premières pages de l'histoire de la Martinique. Leur héritage vit encore, dans nos terres, nos traditions et nos cœurs. En novembre 1493, Christophe Colomb aborde brièvement les côtes de Madinina lors de son second voyage. Il découvre une île verte, riche, sauvage, habitée par un peuple libre qu'il nomme Caraïbes. Il ne le sait pas encore, mais ce contact marquera le début d'un profond bouleversement. Les Caraïbes étaient des hommes fiers, forts, marins et chasseurs. Ils vivaient en harmonie avec la mer et les montagnes. Leur chef, Lubutu, guidait le village avec courage et respect des traditions. Les Kalinagos, comme ils s'appelaient eux-mêmes, étaient de grands navigateurs. Leurs pirogues pouvaient parcourir des kilomètres à travers les vagues, reliant les îles comme un collier d'îlots suspendus sur la mer des Caraïbes. Leurs villages étaient construits en hauteur, entourés de forêts. Les maisons rondes, les carbets, abritaient des familles unies. Les femmes cultivaient, les hommes chassaient, les enfants apprenaient à observer la nature. Les hommes portèrent des tatouages, les femmes des colliers de coquillages. Leur peau était enduite de roucou, une teinte rouge symbole de force et de protection. Un peuple fier, proche de la terre et de la mer. Le manioc, la patate douce, les fruits tropicaux, les poissons et les crabes composaient leur nourriture. Ils savaient fumer, sécher et conserver leurs repas. Chaque repas était un moment de partage et de reconnaissance envers la nature. Quand les Espagnols mirent sur pied à terre, la méfiance s'installa. Les Caraïbes observaient ces étrangers vêtus de métal et porteurs d'armes étranges. Colomb resta peu de temps. Mais la graine du changement était semée. Christophe Colomb repartit vers d'autres îles, laissant Madinina derrière lui. Mais les récits de richesses et de terres nouvelles attirèrent bientôt d'autres Européens. Pendant plus d'un siècle, les Caraïbes résistèrent, farouches, déterminés à protéger leur île. Aujourd'hui, peu se souviennent de ces hommes et femmes courageux. Mais leurs traces demeurent, dans les mots créoles, les légendes et la terre même de Martinique. Souviens-toi, avant tout empire, avant toute conquête, nous étions déjà un peuple. Cette histoire, c'est la nôtre. Celle d'un peuple oublié mais jamais disparu. Les racines de Madinina sont profondes. Et leur mémoire, c'est à nous de la faire revivre.